Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur, toujours, toujours, afin de prendre le temps pour découvrir les Écritures qui sont si belles. Aujourd'hui, nous verrons Je serai avec toi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce et gloire pour l'occasion que tu nous donnes une fois de plus de venir vers toi. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut, ainsi que la vie éternelle. Tandis que nous prenons le temps pour étudier ce verset, nous te remercions, ô Éternel, d'ouvrir nos yeux et de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit, l'éducateur par excellence, nous conduise dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je serai avec toi. Toutes les fois qu'il y a un conflit, on aime bien savoir, mais quelles sont nos chances? Pourrons-nous réussir? Ça me fait penser quand j'étais jeune, j'étais un très bon footballeur. Puis un jour, j'ai des amis qui se trouvent sur la route des religieuses qui avaient une équipe de foot et ils n'étaient pas. Ils se débrouillaient, ils étaient moyens, quoi. Sauf que, étant droitier, je joue avec mes deux pieds. Mais le pied gauche est plus fort que le pied droit. Je dribble souvent avec le pied gauche, de telle sorte que lorsque j'arrive face à des défenseurs, quand ces derniers sont des gauchers, eh bien, je joue avec mon pied gauche. Quand ils sont des droitiers, je joue avec mon pied droit. Ils sont face à moi, donc ils ne peuvent pas intervenir. Et ils m'ont dit, bon, on a un match là, un dimanche matin, une sorte de championnat. Est-ce que tu peux venir jouer avec nous? Je dis, il n'y a pas de problème. Et quand j'arrive, je ne verrai jamais. C'était contre une équipe du Robert, dans la Martinique. Et le arrière central, c'est Yves. Ah, un homme que j'aime beaucoup. Maman. Et vois-tu, quand tu es bon attaquant, tu sais que le stopper, celui qui joue devant le libéro, est chargé de marquer l'attaquant et le libéro, on le laisse seul. Donc le stopper me courait après, mais moi je courais derrière le libéro. Donc je mobilisais deux joueurs. Et chaque fois que le libéro allait à gauche, j'avais les yeux que sur lui. Et le stopper me suivait. Donc c'était intéressant. Et alors Yves a eu la bonne idée de dire au stopper, laisse-le pour moi. Je me suis aligné sur la même ligne que lui. Quand tu es aligné, il ne faut pas être derrière lui, sinon tu es rochu. Et comme j'ai joué par le passé arrière central, je sais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que lorsque tu vois ton joueur de l'autre côté s'apprête à shooter la balle, tu fais un pas en avant pour ne pas être hors jeu. Mais quand tu as fait le pas en avant, dès qu'il a shooté la balle, il faut que tu partes pour aller plus vite que le défenseur. Et ce jour-là, j'ai marqué un premier but, un deuxième but, un troisième but. Maman. Il devient une fois à l'arrière parce que 3-0, c'était pas prévu au programme. On les a battus 4-1. J'ai marqué 3 buts. Il y a une pénalty, faute sur moi, donc égal 4-0 pratiquement. Et les autres équipes savaient que, attention, ces bonhommes-là, il y a un avant-centre là, il est dangereux. Et eux-mêmes qui ont pu gagner, ça a renforcé
Ah, ils savent que je suis là, on va gagner. On est arrivé à la finale. Sauf qu'à la finale, un des aînés qui s'est auto-proclamé entraîneur a décidé qu'il me met remplaçant. J'ai dit, qui est-ce? Moi remplaçant? Vous êtes arrivé jusqu'à la finale. Tous les matchs, on a gagné le premier. J'ai marqué 3 sur les 4 buts. Le deuxième, j'ai marqué le but victorieux. Le troisième, j'ai marqué. Vous me faites commencer comme remplaçant? Messieurs, je suis désolé. Ils ont mis leur équipe sur pied. Mais quelque chose de bancal. Et ils ont faussé le jeu. L'arrière central a été expulsé. Ils ont perdu, je me rappelle. On a fait comme 4 buts des poussières. Pourquoi? Ils ont voulu jouer au grand messieurs. Jean-Claude n'était pas là. Ils ont perdu. Mais là, je voudrais te parler d'autre chose, bien plus importante. On parle de salut éternel. Voici Moïse qui a peur de s'y rendre parce qu'il est recherché, wanted par Pharaon. Il est hors de question qu'il descende parce qu'il a peur. Et tu dois pouvoir comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois, certains ont peur. Mais oui, ils ont peur. Note bien que lorsque Dieu s'adresse à Moïse, tu vas lire à partir du verset 1er, Exode 3, verset 1, et on va descendre jusqu'au verset 8. Dieu parle, Moïse n'ouvre pas la bouche du tout. Par contre, lorsque Dieu dit au verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est à ce moment-là. Verset 11. Tu vois, jusque-là, tout ce que Dieu a dit là, c'est bien. C'est bon. Oui, amen, amen, amen. Mais là, Seigneur, il y a un problème. Pas moi. Mais Dieu sait pourquoi Moïse a peur. Dieu sait pourquoi tu as peur. Mais Dieu t'appelle maintenant, il sait pourquoi. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à contredire. Parce que le Dieu qui savait que Moïse avait peur a ajouté, et c'est ce que nous lisons au verset 12 aujourd'hui, Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quelle montagne? Eh bien, lisons verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Waouh! Tu penses que c'est par hasard qu'il a été dans ce lieu-là? Non. Il avait rendez-vous avec Dieu. Tu penses que c'est par hasard que tu as reçu ou que tu écoutes cette émission? Non. Le même Dieu qui donne un rendez-vous à Moïse a fixé un rendez-vous entre toi et moi parce qu'il a besoin de te parler. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour les miracles que tu accomplis dans nos vies. Merci de nous aider à lire la parole à la lumière de la révélation que donne le Saint-Esprit. Que nous puissions, Seigneur, cesser d'avoir peur, parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.